Pour faire un faux bois ou pour faire une loupe de bois, on a besoin d'un glacis. Hein. Les peintres, quand ils font un tableau, ils se servent de glacis pour mélanger les peintures à l'huile. Là, on est dans les peintures à l'huile, pas dans les acryliques. Alors, hop, on a besoin d'huile de lin, d'essence de térébenthine et de cicatif. On met du cicatif pour faire sécher l'huile. Si je mets pas de cicatif, si je mélange, si je fais un glacis mixte, c'est-à-dire 50-50, 50% de chaque. Si je fais ça, ça va être très très long à sécher parce que c'est l'huile qui retarde, c'est très très long. Donc je vais mettre 5% de cicatif dans mon glacis, dans mon mélange, pour faire sécher l'huile. Le lendemain, c'est sec si je mets du cicatif. Si j'en ai pas, il faut attendre 3 semaines. Alors, on va faire un dosage. Avec un glacis, on fait des kilomètres et des kilomètres. Il faut faire attention. Donc, il faut en mettre très très peu. Donc, je vais mettre un peu d'huile de lin. Hop. Vous voyez un peu, j'en ai pas mis beaucoup. Avec ça, je fais 4 fois ma caisse. 5 ou 6 fois ma caisse. Je vais mettre à peu près autant d'essence de térébenthine. Voilà. Là, j'ai fait ce que j'appelle un glacis mixte. Là-dedans, je peux tremper mes pinceaux. Si je mets du cicatif, je peux tremper les pinceaux pour faire des peintures à l'huile sur un tableau. Et je vais mettre du cicatif, donc quelques gouttes. Pendant que j'y pense, attention à l'essence de térébenthine. On essuie avec des chiffons. Je préfère essuyer avec du sopalin. Et dès qu'on a essuyé des outils ou des palettes avec de la térébenthine, on met ça dans un seau et on met de la flotte. Parce qu'un chiffon avec de la térébenthine au soleil, ça brûle instantanément. Il faut faire attention. Regardez, je vais mettre très très peu de cicatif. Hop, voilà, très très peu. Ça colore très très légèrement. Vous avez des cicatifs blancs, incolores. Alors dans mon glacis, bien évidemment, pour faire du faux bois, il faut de la transparence. Ça veut dire que dans mon glacis, je vais mettre des couleurs, des pigments. Mais je ne vais pas mettre des pigments à peinture. Parce que si je mets un pigment à peinture, ça va boucher, si vous voulez. On verra plus en transparence. On va mettre des pigments en poudre. Vous voyez? Ça, c'est de la sienne naturelle. Alors, pour tel ou tel bois, on peut mettre sienne naturelle, ombre brûlée, sienne de terre brûlée, brun vandyck. Voilà, ça c'est des teintes, une pointe de bleu de Prusse, mais ça c'est très très léger. Voilà, c'est surtout des poudres qu'on va mettre. Il ne faut pas en mettre de trop, il ne faut pas que ce soit complètement... il faut que ça reste liquide, il faut faire attention. Voilà. Alors ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'avec ça de glacis, je fais 5 fois ma caisse, entière. Alors, puisque j'ai très peu de glacis, ce que je vais faire, je vais tremper ma brosse. Au fait, ça c'est la brosse que j'ai nettoyée. Là, on appelle ça une brosse. Regardez la souplesse des soies maintenant, que j'ai bien nettoyée. Maintenant, ça va faire une belle broche. Je prends un peu de teinte, un petit peu, que je vais mélanger avec mon glacis. Vous voyez, ça se mélange très très bien. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais faire un essai. Là, j'ai mis que de la sienne naturelle. Et si je mets sur la couleur que j'ai fait la sienne naturelle, on va voir que, comme me disait mon vieux maître, c'est déjà du bois. Vous voyez? Et le fait que j'ai de la transparence, après je vais pouvoir faire plein de choses, bien évidemment. Bon, je vais rajouter d'autres couleurs et on verra le résultat. Une chose importante, j'avais oublié que quand on fait de la déco, je vous conseille de mettre des encens. C'est transcendant et c'est intéressant quand on fait de l'artistique. Avec une musique cool, un peu d'encens, c'est vraiment très très sympa. Ça n'est pas obligatoire. Alors sur ma palette, voilà, j'ai mis sienne naturelle, j'ai mis sienne brûlée, ombre brûlée,
ombre naturelle, ombre brûlée. Voilà. Je vais déjà étaler mon glacis avec la brosse avant de mettre ça. Hop. Je vais utiliser des brosses, hein, brosse à tableau, petit spalter, après pour étaler mes teintes. Donc la première chose que je fais, j'étale le glacis, hop, maestro. Voilà, très liquide. Vous avez vu, il a pris déjà de la teinte. Hein. J'en mets partout. Partout. C'est comme de la flotte, mais ça sent bon, ça sent la térébenthine. J'en mets un peu. Alors, n'oubliez pas qu'on a mis 2 cicatifs, donc ça va sécher. Si j'en avais pas mis, après, quand on a l'habitude, on peut doser le cicatif pour avoir beaucoup de temps pour pouvoir travailler. Bon, voilà. Première chose à faire, on va étendre le glacis. Alors, je vais prendre mon spalter à peinture, je vais le laisser. On va prendre un petit spalter comme ça. Et je vais le tendre comme ça. Je vais prendre aussi un chiffon. Hein. Alors, hop, 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 hop. Et plus je vais tendre mon glacis, et plus il va foncer. Je l'essuie. Voilà. Et on voit que je travaille déjà en transparence. Hein. Effectivement, si je faisais des effets de spalté comme ça, là, on peut faire beaucoup d'effets, vous voyez. Bon, pour le moment, j'étale mon glacis. Je peux très bien l'étaler pas uniformément. Voilà. Je vais le refaire encore une fois, hein, parce qu'il est très très liquide là. Faut pas avoir peur de bien tendre son glacis. Alors avec ça, quand on fait une porte, il faut faire attention parce que comme c'est de la flotte, quand on fait une porte en faux bois, en chêne, en acajou, etc., en noyer, attention ça coule, donc il faut le travailler là. Moi, je sais que je peux le tendre. Voilà. Hop, hop. C'est un glacis à l'huile. C'est un glacis qui va s'accrocher sur la peinture que j'ai mis l'autre fois. Hein. Vous vous souvenez, c'est une peinture glycéro. Voilà. Alors ça, c'est une première opération que je peux faire. Je peux encore le tendre. Hein. Ce que je peux faire après, c'est prendre un peu de glacis que j'ai fait avec une petite brosse. Voilà. Et là, je peux commencer à prendre la peinture à l'huile comme ça. Alors, d'un côté, je mets du brun Vandyck par exemple. Au milieu, je mets une autre teinte au milieu de la brosse. Hein. Et à droite, je peux mettre ça. Regardez, si je fais ça, hop, déjà, j'obtiens des effets. Hop, voilà. Le fil de bois, ce qu'on appelle. J'en mets un peu. Je rajoute un peu de jaune. Voilà. Je fais ça, je peux faire des effets. Ça. Ici, je vais en rajouter un peu. Hop. Voilà. Alors ici, on va faire des choses comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas toucher à ça. Je vais prendre mon spalter et je vais tendre ce que j'ai fait. Je vais l'adoucir comme on dit. Vous voyez, là on adoucit. Et on enlève les défauts. Les défauts des brosses. On peut voir déjà que j'ai un fil de bois qui devient intéressant. Je ne sais pas ce que ça donne de près. Bon. Tout ça c'est des couleurs de bois. Que je remette ça bien. Maintenant, je vais prendre la brosse à tableau.
que je vais tremper dans mon glacis, toujours, hein. On a besoin de glacis pour mélanger les peintures à l'huile. Je vais prendre une teinte assez foncée, comme ça, et je peux très bien commencer à dessiner comme ça des ronces. Voilà. Hein, je peux, avec mon pinceau, je peux faire aussi plusieurs. Vous voyez? Pour le moment, je fais ça. Hop. Voilà. Et comme c'est du glacis, je peux remonter mon glacis comme ça. Hein. Ça fait déjà des effets de bois très intéressants. Vous voyez? Ici, là. Ça, c'est vraiment intéressant. Hop. Je vais laisser ça. Que je peux faire ici, c'est ça. Remonter un peu ici. Je peux commencer à préparer un nœud. Ici, je vais mettre un nœud. Voilà. Et tout ce qui vient autour du nœud, hop, voilà, hein, ça part comme ça. Bon, c'est l'étude des ronces après. Hein. On étudie les ronces, bien évidemment. On peut en faire une à côté, hop, qui revient ici. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Comme ça. On en refait une autre ici, hop, qui part comme ça. On en refait une autre ici, hop, qui part comme ça. On peut donner du mouvement comme ça. Hop. Ici c'est pareil, on va faire ça. On va mettre un peu de rouge. On va venir ici, on va faire, hop, et maintenant on va le travailler. Hein. Vous voyez, c'est très agréable à faire ça. Très très agréable. Pour le moment, je structure. Hein. Après, je vais travailler. Vous verrez. Hop, hop. Voilà, on fait ça. Ici. Hop. Ici, je peux faire aussi un truc. Voilà. Ici, je peux faire comme ça. Voilà. J'ai le temps de le travailler, hein, mon bois. J'ai le temps. Maintenant, je vais arrêter de mettre de la teinte. Et on va faire des effets. Alors les effets, on va les faire avec ça. C'est peut-être un peu fort. On va regarder. Vous voyez ce que je fais? Hop là. Trop dur ça. Trop fort. Voilà. Hop là. Je ne sais pas si on voit bien ce que je suis en train de faire. On va regarder. Maestro, s'il vous plaît, voulez-vous filmer? Voilà. Le glacis, c'est bien parce que je peux donner du mouvement. Vous voyez ce que je fais là? Je fais là, hop, et là je reviens autour de mon nœud. Hop, et là. Voilà. Je peux faire le grain. Ça fait des effets très naturels aussi, en tapant sur le glacis comme ça. Hop. Maintenant, je vais travailler. Il est un peu gros celui-là. Hein. On va faire ça. Vous voyez le mouvement que j'ai donné? Ici aussi. Je ne peux pas faire grand chose d'autre. Faire quelques petits mouvements comme ça. Hop. Des mouvements dans le bois qu'il y a, des effets de bois. Moi ça me plaît, alors on a tendance à tout le temps en rajouter. Hein. Vous voyez? Quand ça vous plaît, si ça vous plaît, n'y touchez pas trop parce qu'après ça peut être déplorable. Voilà. Bon, ça c'est un bois que j'ai imaginé. Hein. Imaginé mais qui est très sympa au niveau du trompe-l'œil après par-dessus, vous verrez. Je vais quand même retravailler un petit peu sur le nœud. Alors, je vais bien nettoyer ma brosse. Ma brosse, on appelle ça une brosse à tableau. Hein. Brosse à tableau. Tout ça, peinture à l'huile. Vous avez vu le temps que j'ai? Si vous faites une peinture à l'acrylique, on peut faire du bois à l'acrylique. Là, c'est déjà sec depuis longtemps, on ne peut plus bosser dessus. Mais là, il n'y a pas de problème. Regardez comment on va... Hop, je vais faire les nœuds. Je vais enlever, comme ça. Hop. Et avec le manche, là, ici, je vais faire un éclaté de ronces. Toc. Voilà. Et là, je vais venir avec mon pinceau l'adoucir. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Oh, elle est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut l'adoucir un peu ça quand même. On va adoucir un peu.
Voyez, et plus je passe le spalter, et plus ça fonce. J'y vais tout doucement, du bout des soies. Hop, j'adoucis tout mon travail. Hop, hop, hop. Tout ça avec amour, bien évidemment. Voilà, là j'ai adouci. Si ça m'enlève quelques effets, je peux très bien en remettre. Hein. Je viens ici. Ça, c'est l'effet du bois. Vous voyez. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Très bien. Alors le résultat, pour le moment, avec la lumière on voit pas grand chose. Avec la lumière on voit pas grand chose. Vous avez vu ma ronce? Super. Voilà, voilà une façon de faire un faux bois facile. Hein. Après on peut faire un faux bois très très structuré, tout à la petite brosse. Mais ça, on appelle ça une ébauche. C'est ma première ébauche. Je vais laisser sécher. Et quand ce sera sec, je peux faire deux choses. Soit, avant de faire le dessin et mettre le trompe-l'œil. La première, je peux refaire un glacis, si vous voulez. Et ça va un peu plus clair ou un peu plus foncé, avec d'autres teintes un petit peu, mais en camailleux avec mes teintes là. Et ça va donner beaucoup de profondeur. Hein. J'attendrai que ça cesse, je refais un glacis dessus. Voilà, avec voilà, je peux m'éclater longtemps avec ça. Mais ce que je peux faire aussi, c'est vernir avec un vernis à tableau que j'ai là. Je ne vais pas toucher à mon décor. Vous avez des vernis spéciaux, hein, c'est des vernis qui ne jaunissent pas. Des peints pour l'huile, hein, bien évidemment. On appelle ça vernis cristal. Hein, c'est pour les tableaux. Donc, pour nous, nos trompe-l'œil. Je peux le vernir, pourquoi? Parce que quand je vais faire le trompe-l'œil, vous allez voir, je vais faire le dessin que je vais faire au crayon. Et après, avec des pinceaux et des peintures à l'huile, je vais faire les ombres et les lumières d'une ornementation. Si c'est verni, si je me gourre, c'est facile. Quand je commence mon ornementation à l'huile, eh bien, je l'essuie tout de suite sur le vernis. Vous voyez? Alors que si je suis dans le glacis sans vernis, si jamais je fais de l'ornementation là-dessus, et que je me gourre, si jamais je frotte avec de la térébenthine, eh ben, je vais détremper aussi mon magnifique bois. Vous voyez? Voilà, là je vais laisser sécher pour le moment, et puis on continuera demain.